Assalamu alaikum, moi je m'appelle Alexandre Eusli, j'ai 26 ans, je viens de Suisse, j'habite maintenant à Paris, je fais partie de la Jamaat de France et aujourd'hui on est à la Jalsa d'Allemagne. Donc mon parcours vers l'Ahmadiyya, à un moment de ma vie j'avais pas mal de questions spirituelles, on va dire quel est le but de la vie, est-ce qu'il y a quelque chose après la mort, pourquoi est-ce qu'on est ici sur Terre. Et j'ai voyagé pour un peu chercher des réponses. Je suis allé en Inde, je suis allé au Sri Lanka, je suis allé en Égypte, au Soudan, en Turquie. Donc j'ai un peu voyagé pour trouver des réponses à ces questions. Et j'ai regardé un peu dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, j'ai fait du yoga, j'ai lu la Bible, le Coran et la Torah. Et j'ai pas trop trouvé de réponse dans tout ce que j'avais trouvé, sauf quand j'ai commencé à lire le Coran et j'étais en Égypte à ce moment-là. Et j'ai vu des personnes qui priaient le long du Nil. Pour la première fois, je n'avais jamais vu la prière musulmane avant ça. Et je sais pas, il y a quelque chose qui m'a touché, il y a un truc que je trouvais joli. Donc j'ai continué à lire le Coran, à parler de l'islam avec des personnes que je rencontrais. Et un soir, j'ai rencontré une personne qui m'a donné un livre ensuite. Et cette personne était un Ahmadi et il m'a donné la philosophie des enseignements de l'islam. Et ensuite, on a parlé de ce livre, on était sur une petite île sur le Nil et on est resté peut-être 3 semaines, 1 mois, juste à parler de ce livre. Je l'ai lu 3 fois. Ensuite, on continuait de poser des questions, tout ce que je ne comprenais pas, tout ce qui me paraissait un peu bizarre. Je pouvais lui poser des questions et il me répondait. Et ensuite, je suis reparti, je suis allé au Soudan, je suis allé en Turquie. Et je cherchais toujours sur l'islam et je me rendais compte que ce qu'il m'avait donné comme information, le livre qu'il m'avait donné, c'était spécial. Qu'il y avait quelque chose que je ne trouvais pas dans tous les autres livres. On me donnait des livres de Sunna, on me donnait des livres sur l'islam qui étaient très bien, mais il n'y avait pas cet apport, spécial qu'il y avait dans ce livre. Et je ne savais pas du tout avant qui était Mirza Ghulam Ahmad, qui était le Messie premier, alayhi wa salam. L'Ahmadiyya, je ne connaissais pas du tout. Moi, c'était juste l'islam. Mais du coup, je suis revenu en Égypte voir cet Ahmadi. Et pendant 3 mois, on a lu des livres, 5 livres de la communauté. On les a lus plusieurs fois et chaque jour, on avait une session de 1 heure où est-ce que je pouvais poser toutes mes questions et puis il me répondait. On avait des débats aussi, donc c'était très intense, on va dire, pendant 3 mois. Chaque jour, je pouvais questionner et avoir les réponses que je cherchais. Et donc ensuite, je suis revenu en Suisse. Et même là, à l'époque, je ne savais pas encore ce qu'était l'Ahmadiyya, mais il m'avait juste expliqué la base. Qu'est-ce que c'est l'islam? Et j'avais trouvé mes réponses, j'étais déjà apaisé, on va dire. Mais le fait en Suisse trouver l'Ahmadiyya, trouver la communauté, continuer à chercher et d'avoir aussi un calife, c'est ça en fait, d'avoir une direction et d'avoir une famille un peu. Ça m'a permis de continuer sur ma lancée et pas juste j'avais peur quand je revenais de voyage de retomber dans mes anciennes habitudes, de retomber dans le monde un peu européen. Et alhamdoulilah, j'ai réussi à garder la prière, donc prier 5 fois par jour. Il y avait aussi des jeûnes le lundi et le jeudi que je pouvais faire. Il y avait pas boire d'alcool, pas fumer, pas manger de porc. Il y avait plein de choses que je devais mettre en place avec ma vie d'avant. Et alhamdoulilah, j'ai réussi à le faire, grâce à Dieu, grâce à la communauté. Et voilà, donc c'est un peu mon chemin, mon évolution et moi qui ai trouvé mes réponses pour lesquelles je voyageais au début.